Shalom Uvracha. En 1739, Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, décida de quitter son Maroc natal pour venir s'installer en Israël. Il y arrivera 2 ans plus tard et il commencera par s'installer à Saint-Jean d'Acre avant de partir à Jérusalem où il arrivera en 1742. À des milliers de kilomètres de là, lorsque le Baal Shem Tov apprend que le Or HaChaim HaKadosh s'est enfin installé à Jérusalem, il décide d'aller le rejoindre. Il part en bateau avec sa fille Adèle, et lorsqu'il arrive près d'Istanbul, il y a une tempête terrible et le bateau fait naufrage. Ils ont failli être noyés et ils sont rescapés de justesse. Il est obligé de passer Pessah là-bas à Istanbul et il comprend que le ciel lui a fait savoir qu'il ne doit pas continuer sa route et qu'il doit rebrousser chemin, ce qu'il fera. Quelques mois plus tard, un samedi après-midi, le 15 Tammuz de l'année 1743, alors qu'il est en train de se préparer à faire la Seouda Shishit, le 3e repas du Shabbat, il se lave les mains et à ce moment-là, il dit à ses élèves « Le grand luminaire de l'Orient vient de s'éteindre ». Au cours du repas, les élèves lui demandent « Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» Au moment où je m'apprêtais à faire Netilat Yadayim, j'ai compris que le Or HaChaim HaKadosh venait de quitter ce monde. Maître, comment l'avez-vous su? Tout simplement parce que dans chaque génération, il n'y a qu'un seul sage qui est dépositaire d'un secret particulier concernant le Netilat Yadayim. Et jusqu'à présent, c'était lui. Et quand il a quitté ce monde, à cet instant précis, on m'a transmis à moi ce secret qui m'a été révélé. Et à ce moment-là, ses élèves lui ont dit « Rabbeinu, expliquez-nous, pourquoi vous avez voulu tellement partir en Israël et vous avez rebroussé chemin ?» Il leur a expliqué « En fait, on m'avait révélé du ciel que j'étais l'étincelle de Mashiach ben Yosef. Et que le Or HaChaim HaKadosh qui venait de s'installer à Jérusalem, c'était l'étincelle du Mashiach ben David. Et j'ai compris que si on arrivait à se rencontrer, si j'arrivais à lui serrer la main, alors nous provoquions immédiatement la Géoula, la délivrance et la fin de l'histoire. Mais du ciel, il en a été décidé autrement. Avec ce naufrage, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse demi-tour, que le temps n'était pas encore arrivé parce que même si le Or HaChaim HaKadosh de son côté et moi étions parvenus au niveau nécessaire, malheureusement, nous n'avions pas réussi à entraîner avec nous suffisamment haut notre génération et le moment donc de la Géoula n'était pas encore arrivé. Alors, on peut se demander, mais d'une manière générale, on nous parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, nous avons besoin de 2 envoyés du ciel pour apporter la Géoula. Le Rav Dov Ber de Mezerich, le disciple principal du Baal Shem Tov, répond à cette question de la manière suivante. C'est l'histoire d'un roi qui veut construire un palais. Alors il appelle un architecte, une entreprise, et il leur donne les consignes pour construire la maison. Mais d'abord, il faut préparer le terrain, creuser, faire les fondations, mettre en place les murs, faire l'étanchéité, faire les peintures. Et lorsque le bâtiment est enfin terminé, alors le roi prévoit de faire entrer ses meubles, ses tableaux, ses tapisseries, ses luminaires, tout ce qui lui est nécessaire pour venir s'installer et vivre. Mais c'est la même chose. Pour arriver à cet état que nous espérons, à savoir la Géoula, la délivrance, nous avons besoin de 2 Meshichim. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va préparer matériellement ce monde, qui va poser les fondations, qui va monter les murs, faire l'étanchéité, qui va nous donner la possibilité matériellement de nous corriger, de faire ce qu'on appelle le tikkun haolam, la réparation du monde, pour être le réceptacle pour la présence divine. Et lorsque
Mashiach ben Yosef aura terminé son travail, alors Mashiach ben David viendra pour révéler la royauté divine qui viendra résider dans ce monde ainsi réparé. C'est d'ailleurs ce que nous apprend la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïgash, qui commence par ces mots Vaïgash Elav Yehuda, après être tombé dans le piège que Yosef leur avait posé en mettant la coupe dans le sac de Binyamin, Vaïgash Elav Yehuda, Yehuda, qui est le symbole du lion, de la royauté de David qui sera son descendant, il s'approche de Yosef, prêt à le manger, et c'est la confrontation terrible qui commence dans des termes très durs pour finir par la réconciliation et l'union entre tous les frères et entre autres Yehuda et Yosef. C'est justement la préfiguration de ce que j'étais en train d'expliquer en préambule, à savoir que Yehuda, c'est celui qui amène la spiritualité dans ce monde qu'a préparé Yosef avec tout ce qu'il a fait pour faire que l'Égypte échappe à la famine et qu'il puisse effectivement préparer le terrain pour que sa famille vienne ici accomplir la promesse qui avait été faite à Abraham Avinu. Sache que ta descendance sera étrangère dans une terre qui ne leur appartient pas, mais qu'après ils sortiront avec une grande richesse et ils viendront prendre possession de cette terre. Alors effectivement, on peut se demander, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? En réalité, cette image de deux Meshichim, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, elle concerne chacun d'entre nous, parce que nous avons les deux en nous. Nous avons nos enveloppes matérielles, nous avons notre corps, nous avons notre activité professionnelle, dans laquelle, justement, nous devons faire introduire toute la spiritualité de Mashiach ben David. Et c'est grâce à cela, au travail de chacun d'entre nous individuellement, que nous arriverons à amener cette Géoula. Cette Géoula, cette délivrance qui est annoncée également dans le chapitre 37 de Yéhezkel, que nous lirons en partie pour la Haftara de ce Shabbat, dans lequel Dieu s'adresse au prophète en lui disant « Prends un morceau de bois et marque dessus Yehuda et les enfants d'Israël. Et prends un autre morceau de bois sur lequel tu marqueras Éphraïm, le fils de Yosef, et les enfants d'Israël. Et tu vas réunir ces deux morceaux de bois et tu verras qu'ils ne feront plus qu'un seul morceau de bois. » C'est cette unité à laquelle nous devons travailler, à laquelle nous aspirons, pour faire que Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David s'unissent et puissent nous amener la Géoula. Et je vous laisse découvrir le texte de la Haftara par vous-même. Je termine simplement en citant le dernier verset qui nous dit la chose suivante. Veyadu agoyim ki ani Hashem, mekadesh et Israël. Bashem, mekadeshai betocham laolam. Et les enfants d'Israël seront sanctifiés aux yeux de toutes les nations quand ils verront que j'établirai à nouveau mon sanctuaire au milieu d'eux pour l'éternité. Le troisième temple que nous attendons et qui sera la manifestation de la présence divine au milieu des enfants d'Israël permettra la réalisation de cette prophétie. Bimera beyamenu. Amen.